8h. Bonjour à tous, bon vendredi, bienvenue sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Voici le premier journal de la journée. Ange Patrick Eoli, bonjour. Bonjour Estelle Assounou, madame, monsieur, bonjour, excellent réveil sur Radio Côte d'Ivoire. Amélioration de la situation sécuritaire générale dans notre pays. C'est le point à retenir au terme d'un conseil national de sécurité tenu hier au palais présidentiel. Rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le ministre du portefeuille, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, exhorte les agents de la direction du contrôle financier à continuer dans le travail acharné. Il s'exprimait lors d'une visite dans les locaux de cette direction qui a enregistré récemment un incendie. Et puis dans l'actualité sur le continent au Tchad, première manifestation de l'opposition depuis la mort de Idriss Déby Itno, c'était ce jeudi. Elle exige le transfert du pouvoir détenu par la junte militaire au civil. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, c'est la mère des radios en Côte d'Ivoire qui vous informe. Conseil national de sécurité pour ouvrir ce journal. Une rencontre s'est tenue ce jeudi. Oui, réunion présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Rencontre au cours de laquelle le CNS a noté avec satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire. Le chef de l'exécutif ivoirien a également exhorté à l'intensification des luttes contre l'orpaillage clandestin et les accidents de la route. On en sait davantage avec Tiemoko Diarasuba. Tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale, le chef de l'État les a instruits à poursuivre les opérations de lutte contre le grand banditisme. Le Conseil national de sécurité s'est notamment réjoui des résultats obtenus par l'opération Verrou d'Orient de sécurisation de la frontière Est initiée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le déguerpissement des sites d'orpaillage illégal. L'analyse de la situation sécuritaire a également fait ressortir une légère baisse du nombre d'accidents de la voie publique. Face à ce constat, le président Alassane Ouattara a instruit le Premier ministre afin que les recommandations pertinentes arrêtées en matière de réglementation, de sensibilisation et de répression soient mises en œuvre dans les meilleurs délais en vue de réduire le nombre d'accidents sur la route. Le ministre en charge de la Santé a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que l'insuffisance de vaccins sur le marché mondial a un impact sur le plan d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire qui prévoit la réception d'un peu plus d'1 million de doses de vaccins entre fin juillet et fin septembre 2021. Enfin, Alassane Ouattara a rappelé aux populations vivant en Côte d'Ivoire la nécessité de se faire vacciner et tester tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Intéressons-nous à cette visite du ministre du Budget dans les locaux de la direction du contrôle financier. Quelques jours après un incendie qui a endommagé des paliers de cette direction, des travaux de réhabilitation ont été effectués pour des bâtiments plus reluisants. Moussa Sanogo est allé constater ce jeudi les travaux de rénovation. Il en a profité pour saluer la performance de ses collaborateurs et les exhorter à continuer dans le travail acharné. Nous l'écoutons. Les paliers du 11e et du 12e étage, occupés par la direction de contrôle financier, avaient été victimes d'un incendie. Donc, il nous importait de venir voir comment est-ce que la réhabilitation a eu lieu. En définitive, ça a été peut-être un mal pour un bien, puisqu'on retrouve là des locaux de meilleure qualité, les conditions de travail se sont nettement améliorées. Et puis en plus, la direction en a profité également aussi pour progresser en se dotant d'outils modernes de gestion et de suivi du travail des contrôleurs financiers. Un message de bonne continuation dans ce qu'ils ont fait jusque-là, leur demander donc de ne rien changer, de continuer à progresser, et ça c'est pour le bien non seulement de la direction du contrôleur financier, mais également pour l'ensemble de l'administration ivoirienne et donc pour les populations ivoiriennes elles-mêmes. Moussa Sanogo, ministre du Budget du portefeuille de l'État. L'actualité nationale, c'est aussi l'École nationale d'administration ENA qui veut consolider la formation des cadres de l'administration ivoirienne. Oui, ouvert mardi, l'école organise un atelier de validation des syllabus, de cours, des modules de spécialité. Atelier qui se referme aujourd'hui vendredi. C'est un projet de révision des curricula de formation démarré en 2018. Il comprend l'élaboration d'un rapport diagnostic de la formation et des grandes orientations, la validation de plus de 300 modules d'enseignement, la validation des canevas de réduction des syllabus de cours. Salimata Touré est la directrice générale de l'ENA.
Nous avons remarqué les années précédentes que le même enseignement qui était donné par divers professeurs ou même quelquefois par le même professeur sur plusieurs années divergeait énormément et que quelquefois les volumes horaires attribués n'étaient pas respectés, soit qu'on en donnait plus, soit qu'on en donnait moins. Et aussi l'évaluation était difficile. Et pour toutes ces raisons, et dans le cadre de la grande réforme de l'École nationale d'administration, nous avons donc entrepris la réforme des curricula de formation et nous avons déjà réformé les modules et nous sommes maintenant à l'écriture des syllabus. C'est un résumé des cours qui vont être dispensés. Les enjeux, c'est que ça nous permettra déjà d'uniformiser un syllabus, c'est-à-dire un instrument qui va nous permettre de donner un enseignement correct, convenable, admis à tous les élèves de l'ENA. Et ça va permettre également l'évaluation des enseignements qui sont donnés à l'ENA. Également dans l'actualité nationale, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État était ce dimanche en visite à Ouagadougou, une sous-préfecture située dans la région du Béret. Au cours de cette activité, Moussa Sanogo a offert, au nom du président de la République, une ambulance médicalisée flambant neuve aux populations de cette localité. On fait le point avec Abdoul Kamagaté. Un jour mémorable pour les populations de la sous-préfecture de Ouagadougou, localité située dans la région du Béret. La visite du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Elles sont sorties massivement accueillir chaleureusement leur illustre hôte avec plusieurs danses traditionnelles. Devant cette population fortement mobilisée, le ministre Moussa Sanogo a rappelé les circonstances de sa venue à Ouagadougou avant d'annoncer la réalisation d'un vœu cher au chef canton. À l'occasion de la visite que m'a rendue la notabilité de Ouagadougou, diverses doléances m'avaient été soumises. Et l'une d'entre elles m'avait semblé urgente. Elle concernait le secteur de la santé. Il m'avait été indiqué que l'ambulance de Ouagadougou avait pris de l'âge. Et grâce à vos prières, nous ne sommes pas venus les mains vides. À compter de ce jour, Ouagadougou bénéficiera d'une nouvelle ambulance. Devant les associations de jeunesse et de femmes, les chefs cantons ainsi que le corps préfectoral, le ministre Moussa Sanogo exhorte les fils et filles à la cohésion sociale pour le développement de Ouagadougou. On ne peut pas avoir une telle jeunesse, tant de cadres, sans que Ouagadougou ne soit un grand pôle de développement dans le Béret. Je prends l'engagement d'être toujours aux côtés de votre ministère de développement et vous prenez l'engagement de faire avancer vite Ouagadougou. Plusieurs actions de développement sont envisagées pour l'essor de la localité. Abdoul Kamagaté, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan où le Conseil national du dialogue social CNDS a tenu sa deuxième session ordinaire hier dans ses nouveaux locaux à Cocody. Oui, le renforcement du dialogue social au sein des structures d'entreprise, la promotion de la convention numéro 190 de l'OIT relative à lutter contre la violence sexuelle et le harcèlement qui mine le monde du travail. Les différents points évoqués lors de cette session, le CNDS a encouragé les échanges, le dialogue social comme une arme d'épanouissement, de réussite et de sortie de crise. Explication du président Doumi Bernard, c'était à l'issue de cette assemblée ordinaire. Le CNDS se porte très bien dans ses habits neufs. Le BIT, la Conférence nationale du travail, normalise le travail. La question relative aux violences et harcèlement sexuel est une question vieille, parce que ça fait des années que les organisations féminines, les femmes au travail elles-mêmes, demandent à l'OIT de réglementer cette question. Grâce aux différentes démarches, on est arrivé à la Convention 190. Mais vous savez, une convention, il ne s'agit pas de la prendre. À quoi sert une loi non appliquée? Il faut que la loi soit appliquée. Et selon le système normatif, une convention, pour qu'elle soit applicable, il faut qu'elle soit ratifiée. Mais notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas encore ratifié. Elle cherche à la ratifier. On a été instruit par la Conférence nationale du travail à l'effet d'apporter notre grain de sel à cette démarche sur la Convention 190 avec appui de la recommandation 206. Dernière actualité nationale, les 60 acteurs des radios de proximité de Côte d'Ivoire renforcent leur capacité à Grand Bassam. On se rapprochait davantage des réalités de leur population. C'est tout l'objectif de ces assises des radios de proximité, assises soutenues par l'UNICEF. Les questions liées au droit, à l'environnement, à la santé sont abordées au cours de ce séminaire. L'initiative est de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et c'est Eric Ogou qui est le président de cette association.
Nous avons un partenariat avec l'UNICEF, qui est un partenaire stratégique de l'URPCI, et nous avons signé une convention qui doit nous permettre donc de pouvoir promouvoir les droits de l'enfant sur certaines thématiques dont la santé, l'environnement, le lavage des mains. Ces séminaires pour justement renforcer les capacités de nos animateurs, des producteurs des radios de proximité, parce que ce sont des thématiques très importantes. Et l'URPCI s'est engagé à faire des radios, donc des instruments utiles à la population, des instruments pour le changement de comportement. 60 radios sont donc conventionnées à ce partenariat, et l'UNICEF a décidé d'aller plus loin en offrant même du matériel de production radio. Donc un ordinateur et puis un enregistreur numérique qui va nous permettre aux producteurs de pouvoir travailler aisément sur le terrain. En plus de cela, l'UNICEF va nous apporter un appui dans le cadre de la production de nos émissions. Donc nous pensons que c'est un partenariat très intéressant qui va permettre aux radios justement de pouvoir faire des émissions assez intéressantes pour nos populations. Dans l'actualité internationale au Tchad, plusieurs centaines de manifestants dans les rues de la capitale. Environ 500 personnes ont manifesté ce jeudi contre le Conseil militaire de transition, la junte au pouvoir depuis la mort de Idriss Déby Itno au mois d'avril dernier. Signalons que c'est la première fois que le pouvoir autorise une manifestation de l'opposition depuis cette disparition. Sur près de 3 km à N'Djamena, la capitale, les manifestants ont scandé des slogans hostiles aux autorités du pays et à la France. Il faut réviser la charte de transition pour mettre en place un pouvoir civil. C'est ce qu'ont exigé les principaux leaders dans leurs interventions. Rideau sur ce 6 heures. Pour l'essentiel, sachez qu'il y a eu une amélioration de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire. C'est le point à retenir au terme d'un conseil national de sécurité tenu hier au palais présidentiel. Rencontre présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Merci à vous, Ange-Patrick Keoli. Madame, Messieurs, c'était le premier journal de la journée. À 7h, un nouveau journal vous sera proposé. Restez avec nous. Le journal des sports, c'est dans un instant. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Talent des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Talent des sports, émission publique de vacances sur Radio Côte d'Ivoire est à sa 2e édition cette année. Avec la participation d'artistes. Notez bien, le port du masque est obligatoire. Talent des sports, quand le rêve devient réalité. Talent de sport sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers ses programmes nationaux de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, le tabagisme, les drogues et les grossesses à risque présentent Radio Vacances 2021, le plus grand concours radiophonique intercommunal de Côte d'Ivoire. Thème, la Covid-19, son impact sur le VIH-Sida, le paludisme, le tabagisme et les drogues. Enregistrement, 2e étape, Thiébissou, le samedi 31 juillet 2021 à 9h au Centre culturel Akandiaka en présence de Monsieur Ndri Kofi Germain, maire de la commune de Thiébissou. Radio Vacances, c'est le concours CRAC, le concours Warrior et le message de sensibilisation. Présentation Serge Sopatrick, Adèle Kouassi, réalisation Touré Mamadou, population de Thiébissou. Venez faire le show avec vos artistes préférés. Radio Vacances, c'est phénoménal et c'est magique. Le duel des cracks. Le duel des cracks. Le duel des cracks. L'émission des vacances qui fait bouger les ménages et nous emmène au-delà de la réflexion. Le duel des cracks. Le duel des cracks. Les compétiteurs se livrent une bataille épique, sans merci. Ils tapent là où ça donne le plus de points. Des questions de culture générale. Le meilleur message. La dictée sans faute avec promptitude. Et dans un temps record, ils relèvent tous les défis. 2e étape ce vendredi 30 juillet 2021 à 10h au centre pilote de Port-Bouët en présence du député maire de la commune de Port-Bouët, Dr Aimou Sylvestre, et des autorités du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le duel des cracks. Le duel des cracks. Réalisation Asita Koulibaly. Présentation Didier Fondé-Richemont et Bintou Sanogo. Le duel des cracks. L'émission des vacances de Radio Côte d'Ivoire qui fait bouger les ménages, même pendant les vacances.
Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour à vous, Koulibaly Sandou. Et bonjour Estella Soumou, bonjour à tous. Toute l'actualité des Jeux Olympiques, c'est ici et maintenant en direct du Studio B de la Maison de la Radiodiffusion. Nous sommes à Abidjan Plateau. Bienvenue pour 7 minutes d'information consacrée au JO. Il vous l'a dit, Jeux Olympiques, athlétisme, Talou, Marie-Josée et Muriel Aouré se sont qualifiés pour les demi-finales du 100 mètres. Je dis démarrage exceptionnel, démarrage en force pour Talou, Marie-Josée, la biche ivoirienne passe les séries du 100 mètres sans difficulté. La sprinteuse éléphante a terminé en tête de sa série tout à l'heure avec un chrono de 10 secondes 78 centièmes, battant son record personnel de 10 secondes 85 centièmes, record d'Afrique d'ailleurs, et c'est d'ailleurs la meilleure série, la meilleure performance des séries. Donc elle donne un signal fort à ses adversaires avant donc les demi-finales. Quant à Muriel Aouré, elle a su aussi sa qualification avec un temps de 11 secondes 16 centièmes, finissant 3e de sa série. Rendez-vous samedi matin pour les demi-finales de ce 100 mètres dames. Et c'est demain samedi également que Cissé Gueux Atu débute la compétition chez les messieurs. Et puis les éléphants footballeurs défient demain samedi en quart de finale l'Espagne. En jeu, une qualification historique en demi-finale pour nos Pachidem. Abdoulaye Traoré dit Ben Badi S, buteur des éléphants et de la SEC Mimosa, croit aux chances des éléphants U23. Je crois que c'est un match vraiment qui va se jouer au mental. Là, c'est les quarts de finale. Donc, pour moi, je crois qu'il faut que nos athlètes soient encore conquérants comme ils ont été deux premiers matchs. Et je me dis qu'ils ont beaucoup de chance pour aller en demi-finale parce qu'ils ont une effectif très riche et qui pourra faire la différence à tout moment. Donc, mentalement, il faut qu'on soit fort. Le plus important, c'est un championnat. Je crois qu'on est arrivé en quart de finale. On doit dire merci. Je crois qu'on doit encore travailler nos faiblesses pour pouvoir aller plus loin. Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. Quant à Aimé Tietie, ancien footballeur international, il pense que ça va se jouer sur des détails. Il a les capacités et les joueurs pour gagner ce match contre l'Espagne. Il s'agit de mettre la volonté, la détermination et l'envie pour gagner ce match. Vous avez vu que contre l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire a marqué 2 buts. Contre le Brésil, en fonction des consignes reçues, il y a eu 0-0. Et contre l'Allemagne, il fallait un match nul pour avoir au moins un point. Les conditions ont été créées pour marquer ce but-là qui nous a permis d'aller jusqu'à la fin du match. Les Ivoiriens sont dans l'action. C'est très important dans un match que d'être dans la réaction. Donc ce sont les adversaires des Ivoiriens qui ont tous été dans la réaction. Donc c'est une bonne chose. Concernant le match d'Espagne, ce sera le plus endurant qui va remporter ce match et je souhaite que ce soit la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Espagne, c'est donc demain samedi à 8h et c'est à vivre en direct sur nos antennes. Déjà ce vendredi, place au quart de finale du tournoi féminin. Canada, Brésil, Grande-Bretagne, Australie, Suède, Japon et Pays-Bas, États-Unis. Et puis parlons judo à présent, pas de 3e médaille d'or pour le Français Teddy Riner. Oui, c'est la sensation de ces Jeux Olympiques en ce vendredi matin. Oui, Teddy Riner, le champion olympique français, en or, double champion olympique français, n'aura pas sa 3e médaille d'or comme il avait souhaité dans la catégorie des plus de 100 kg, donc des poids lourds. Après 2 victoires faciles lors des 2 premiers tours, le
judoka français a échoué face aux Russes. Tamalan Bachav, numéro 1 mondial et vice-champion du monde 2021. Le Français Teddy Riner garde tout de même un brin espoir de décrocher une médaille de bronze à condition que son adversaire se réussit à se qualifier pour les finales dans cette catégorie de poids lourds de plus de 100 kg. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour ce rendez-vous consacré aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Merci beaucoup, Koulibaly Sandou. On retrouve Anja Soko à 7h30 pour la matinale des sports. Notre invité du jour est M. Touré Adama, président de l'Union des sociétés civiles du Denguélé. L'invité du jour.